Oh. 1973 dans la région de Carpentras, il écume les villages dans son camion à pizza. Pour tenter de faire fortune en vendant des calzones, il avale les kilomètres en écoutant du Morricone. Toutes les semaines dans le même patelin, une belle brune lui demande la spéciale. Maintenant il pétrit la pâte sur des dérives sentimentales. Il l'enlace près des remparts et l'embrasse un soir de mai. 2 mois plus tard, elle est enceinte, son père colère vient le trouver. Qu'est-ce que t'as fait à ma fille? Elle est encore au lycée. Il le menace d'une carabine et s'apprête à tirer quand il se fait planter par le pizzaiolo qui s'évanouit dans la nature avec la mère de son marmot. Il a une vie difficile, le boss. C'est pour ça qu'il est pas facile. Le boss, il inspire la terreur. Le boss, on dit qu'il a déjà mangé un gosse. Le boss. 1986, à la sortie d'Aix-en-Provence, il gère une boîte de nuit, le cure-dent à la bouche. Il donne des fêtes orgiaques dans un simili-byzance transformé en durci. Il trempe dans des affaires louches. Il prend sa part sur les trafics au sein de son établissement, amasse de la caille. Son succès est fulgurant entre 2 lignes de coke. Il dit à sa femme je t'aime. Il joue au roi de la night en dansant sur bonnet M. Ça fait des jaloux auprès de la concurrence. La discothèque brûle en une nuit avec sa femme. Pas de chance. On sait pas de quelle manière il exécute sa vengeance. On parle d'un bain de sang à Saint-Paul-de-Vence. Il a une vie difficile, le boss. C'est pour ça qu'il est pas facile. Le boss, il inspire la terreur. Le boss, on dit qu'il a déjà mangé un gosse. Le boss. 1994 dans la banlieue de Bruges, des jeunes femmes s'offrent en vitrine sous des lumières rouges. Il tient ce bar à hôtesse incognito, reconverti en apprenant le métier à son fils Ange Marsoulacci. Il aurait fait appel à la chirurgie esthétique pour changer de gueule et échapper aux flics. Les heures de gloire et l'opulence appartiennent au passé. En retrait, il prépare son comeback sur le marché. Les gens disent qu'il n'a Dieu que pour son chien Jordan. Aussi à cette époque, il tâterait du trafic d'organes. La nuit tombe sur Bruges, le bar rouvre ses portes. On perçoit des aboiements et des cris de toutes sortes. Il inspire la terreur. Le boss, on dit qu'il a déjà mangé un gosse. Le boss. 2009 à Paris, établi sur les champs, il donne dans le prêt à court terme sur un mode assez violent. Dirige un cercle de jeu et prend de la place dans le milieu en laissant à son fils la gestion des dossiers miteux. Il magouille dans la taxe carbone et dans l'immobilier. Il traîne dans les hippodromes avec des gens haut placés. Il s'est acheté en loose day une respectabilité, même s'il reste soupçonné de meurtre non élucidé. Dans son bureau, au cercle, il y aurait une cage, une gamelle pleine de canigous et un collier d'esclaves. C'est pour ce brave Jordan de Saint-Paul-de-Vence, assassin de sa femme domestiquée. Pas de chance. Il a une vie difficile, le boss.